Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un petit haul unboxing parce que j'ai passé commande sur 3 sites différents et je voulais vous montrer un peu ce que j'ai pris par rapport aussi à la vidéo où on découvrait un peu toutes les nouveautés de ce début d'année ensemble. Il y a des produits que vous avez déjà vus sur la chaîne mais je vais vous montrer juste parce que ça faisait partie de la commande Sephora. Donc c'est parti, j'ai fait une commande chez Sephora, une commande chez Beauty Bay et une commande sur le site de Natasha Denona. C'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer avec la commande Sephora. J'avais pris de chez Tarte la palette Maracuja Juicy. C'est une palette avec 12 fards à paupières, 2 blushs et un bronzer qui est super belle. Si jamais ça vous intéresse, je fais une vidéo spéciale Tarte et je teste tous les produits que je vais vous montrer là. Et franchement, j'étais pas déçue. J'étais vraiment pas déçue de mes achats. Donc voilà, ça c'est une palette que je trouve super pratique pour emmener avec soi en voyage parce que on a quand même pas mal de fards à paupières un peu plus chaud, un peu plus froid, un peu plus clair, un peu plus foncé, et on a ensuite 2 blushs, un plus chaud, un plus froid, et on a un genre de contour qui pour le coup est pas mal comme teinte de contour, mais ça peut servir aussi un peu de bronzer. J'avais pris 2 palettes de chez Sephora Collection, donc les 2 palettes là, ce sont les Color Shifter Strange Botanicals. J'ai pris le Iris bleu psychédélique et le coquelicot rouge étrange. Donc pour la palette bleue, on est sur l'harmonie là. Une très belle harmonie, juste déçue par le fard topper qui est très friable. C'est pas une texture très... comment dire? C'est pas gras. Ça va être vraiment presque des paillettes libres et du coup c'est pas la formule que je préfère. Et puis l'autre palette, donc la coquelicot rouge étrange, qui se présente comme ceci et qui pour le coup est super belle. On a ce fard topper avec plein d'effets, je pense que vous le voyez là. Et puis on a un beige clair, on a des mats et on a un marron un peu irisé avec lequel on peut aussi faire un coin externe un peu plus pour donner un peu plus de profondeur au maquillage. Donc ça, je vous avais également déjà présenté sur la chaîne. Ensuite, j'avais pris la BB Blur Tinted Moisturizer de chez Tarte que j'ai pris en teinte Fair Light et que j'ai déjà testé sur la chaîne aussi. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo Tarte parce que j'ai testé tous ces produits là. J'ai pris le lip liner Maracuja en teinte mauve qui tient super bien, mais vraiment super bien. J'ai pris le bronzer stick en teinte Sundown comme ça qui ressemble au packaging Nude Stick Rare Beauty. Ensuite, j'ai aussi le mascara Sephora Lift que je continue de tester, je vous l'avais présenté également déjà sur la chaîne. Je vais en terminer, il reste 4 produits et après c'est que des vraies nouveautés. J'avais pris les 2 crayons là de chez Sephora, ce sont les 12 heures Colorful. Donc j'ai pris la teinte Fresh Mint qui est ici et la teinte Cappuccino et ce sont des liners qui tiennent super bien aussi tout au long de la journée. On peut faire soit toute la paupière, soit juste un trait de liner, les poser en muqueuse, ça fonctionne très bien aussi. On a, et là si vous avez vu la vidéo vous allez rigoler, hein, le Satin Blush Cheek Plump, un soin repulpant pour les joues de chez Tarte que j'ai pris en teinte pink. Et je disais ça parce qu'en fait quand je découvrais les produits Tarte dans la vidéo, dans ma tête c'était un produit lèvres, donc je l'avais laissé pour la toute fin dans mon organisation et c'est que à la fin que je me suis rendu compte que c'était pas un produit lèvres, c'était un blush et je l'avais pas testé. Donc voilà, et je l'ai toujours pas testé en tant que blush, donc je peux pas vous dire encore ce que j'en pense pour ses qualités performances de blush, mais ça viendra. Ensuite j'avais pris le Amazon Clay
12 Hour Blush, comme ça, en teinte Exposed, qui est très beau aussi. Et le dernier produit, j'avais pris la palette Glamazon, qui se présente comme ceci, donc une palette avec 5 fards à paupières, et qui est super belle. Alors le packaging, il est super simple, mais je le trouve vraiment très beau. Et voici les fards, des fards super portables pour tous les jours, pour n'importe quelle occasion. Donc c'est une très belle palette à prendre en voyage, à prendre dans son sac à main si jamais on veut faire quelque chose très rapidement parce qu'on n'a pas eu le temps le matin. Je trouve que c'est une palette très pratique. Ensuite, encore dans la commande Sephora, j'avais pris le Super Bébé Concealer qui arrivera sur la chaîne sous peu. J'ai pris la teinte claire, c'est un anti-cerne avec un SPF 25. J'ai pris aussi l'anti-cerne Terracotta parce que si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'adore le fond de teint Terracotta de chez Guerlain. Donc il fallait que je teste l'anti-cerne que j'ai pris en teinte 0N. J'ai l'impression que c'était la plus claire, donc on verra ce que ça va donner. J'ai pris le Brow Freeze Gel de chez Anastasia, une nouveauté. Donc elle avait sorti ce produit, donc le Brow Freeze en pot, que j'ai jamais testé. J'avais le pot de chez Beauty Bay, j'ai pas trop aimé la texture. Et donc là, elle l'a sorti en gel. Je trouve que c'est sûrement plus pratique, donc on verra. J'ai pris un contour des lèvres, un crayon contour des lèvres de chez Hourglass en teinte de Flante et qui se présente comme ceci. Ensuite, j'ai pris le gel liftant souple de chez Rare Beauty, donc pareil, un gel pour les sourcils, on verra, on testera. J'ai pris le Unlocked rouge à lèvres mat de chez Hourglass en teinte Tulip 344, un rose assez clair. J'ai pris ce rouge à lèvres parce que j'adore le rouge à lèvres Unlocked dans la version satin, donc une texture un peu crémeuse, satinée. Donc je voulais trop tester le mat. J'ai pris, comme je vous avais dit, le petit coffret de chez Rem Beauty où on a une ombre à paupières, un blush highlighter il me semble, ou c'est un highlighter tout court, attendez, c'est écrit là. On a la Midnight Shadow Lustrous, donc fard à paupières liquide brillant en teinte 1954. On a la nouvelle teinte en édition limitée Interstellar Poudre Illuminatrice en teinte Honeymoon High, donc poudre illuminatrice. Et puis on a le brillant à lèvres repulpant best-seller dans la teinte Pink Razor. Donc voilà, on découvrira ça aussi dans une prochaine vidéo. J'ai pris un crayon à lèvres pure mat haute intensité de chez Nars que j'ai pris en teinte American Woman 112. American Woman. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Ouais, voilà. Voici le packaging. Je pense que j'aime bien la teinte. Il y a quoi là derrière? Tiens, ok. Hop. Et le dernier produit de chez Sephora, j'ai pris les Lip Velvet de chez Anastasia Beverly Hills. Ce sont des rouges à lèvres texture mousse qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. J'ai pris la teinte Kiss. On va faire le focus. Voilà. J'ai pris la teinte Kiss comme je vous disais. Et je pense que j'ai bien aimé la teinte aussi. Et j'ai l'impression que j'ai tout pris dans la même teinte là. Je pense que j'ai un truc en ce moment. Avec les roses comme ça un peu pâles, beige. Ensuite, comme je disais, j'ai fait une commande Natasha Denona. Donc, qu'y a-t-il là-dedans? Alors j'ai déjà ouvert juste pour vérifier que tout était intact. 3, 4, 5 produits. Il y a
le Berry Pop Lipstick. Donc elle a sorti 2 collections, la Berry Pop en est une. Et j'ai pris le rouge à lèvres en teinte Berry Pop, qui se présente comme ceci. Hop. Et la teinte est belle. Voilà. J'ai pris également le crayon qui va avec, donc c'est le Berry Pop Lip Crayon qui se présente comme ceci. Hop. On dirait presque du rouge en caméra, mais c'est un peu plus rosé. Voilà. Mais c'est presque rouge, mais ça tourne, c'est cerise framboise. Et du coup, avec cette collection, il y avait aussi la Berry Pop Cheek Trio Palette. C'est une palette avec 3 produits à l'intérieur. Et à chaque fois, je vous dis, mais c'est un détail, mais c'est un détail tellement important. Les packaging de Natasha Denona, les cartons, ils ont toujours ce truc qui aide. Vous voyez la facilité avec laquelle j'ai ouvert le carton? Ah, c'est beau. Voici le packaging et voici les produits. Donc on a un cream blush, tinted glow cream base et un dream glow. Donc on a un blush crème, un highlighter base crémeuse pour bien accrocher. Ensuite l'highlighter poudre, j'ai déjà la même palette mais dans la collection My Dream, et j'ai adoré les produits parce que on peut les utiliser ensemble ou individuellement. Je parle des highlighters et je trouve les textures super belles. Donc à voir si les formules dans cette palette sont pareilles. Si c'est le cas, je serai contente. Et à voir aussi la couleur parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un peu trop rouge peut-être à mon goût. Et ensuite j'ai pris la collection My Mini Dream. Donc, comme je vous disais, elle avait déjà sorti sa collection My Dream Collection. Et c'est une collection, genre sa collection de rêve. Et elle avait sorti la Midi Palette, une palette de fard à paupières. Et elle avait sorti aussi une palette comme celle que je viens de vous présenter. Et un crayon pour les lèvres et le rouge à lèvres. Donc là, elle a sorti My Mini Dream Glow Blush. Donc un blush lumineux. Et j'ai vu... Pardon. Il se présente comme ceci. J'ai vu qu'on peut utiliser cette teinte toute seule, ça fait highlighter. Ensuite, un blush plus clair, un blush plus foncé. Ou alors tout mélanger et ça fait un blush un peu satiné. Donc, curieuse de voir ça aussi. Et puis, j'ai également, dans cette collection, j'ai pris la mini My Dream Palette parce que ça faisait partie de la collection. Donc, une palette mini. C'est cassé? J'espère pas. Je vous avoue que j'étais pas trop emballée par cette palette. Ça se présente comme ceci. Parce que je trouvais qu'elle ressemblait énormément à un genre de mini nude, mini glam, mais avoir le fard du milieu a l'air intéressant. Donc à voir pour ça aussi. Et puis en dernier, j'ai passé une commande chez Beauty Bay. Et j'ai pris leur nouvelle palette pour la Saint-Valentin. C'est la Reckless Romance Palette. Leurs palettes sont de très bonne qualité et avec un prix très abordable. Elles sont cruelty free et normalement elles sont très belles d'habitude. Donc voici le packaging. On dirait un peu une Saint-Valentin creepy, je sais pas comment dire, mais voilà. Et voici les fards. Elle est très belle. Hâte de la tester. Voilà. Donc j'ai pris cette palette. C'est toujours super bien protégé. Vous voyez dans le carton il y a un papier bulle. Et c'est vraiment serré dans le carton.
c'est super bien. J'ai pris la Velvet Setting Powder, donc une poudre fixante de chez Tregual. J'ai jamais testé la marque, mais cette poudre m'a intriguée, donc je l'ai prise. J'ai pris le Camo Hydrating CC Cream de chez ELF, une nouveauté, une crème CC. J'ai pris la teinte Fair 120. Je pense que c'était la plus claire qu'il y avait sur Beauty Bay. Et j'ai aussi pris le Skin Silk Luminous Serum Foundation de chez Révolution parce que vous savez que j'adore les fonds de teint un peu sérum comme ça. J'ai pris la teinte F05. Je pense que ça va aller. C'est infusé d'acide hyaluronique. Donc je suis prête pour. J'ai pris le Sky High en teinte bleue. Parce que je voulais trop le tester. La teinte Burgundy n'était pas dispo quand j'ai passé la commande, donc tant pis. J'ai pris le Camo Liquid Blush de chez ELF. J'ai l'impression que c'est aussi une nouveauté. J'ai pris la teinte Suave Mauve. J'ai pris pour les lèvres les nouveautés de chez NYX et de chez Maybelline. Chez NYX, j'ai pris le Duck Plump qui se présente comme ceci. Et j'ai pris en teinte Lilac Unlock. Voilà. Et chez Maybelline, j'ai pris le Lifter Plump. J'adore les Lifter Gloss, donc je voulais voir ce que donne celui-ci. Et je l'ai pris en teinte 001 Blush Blaze. Donc un beau rose comme ça. Et après, j'ai pris un fard mono de chez Urban Decay dans les Moon Dust. J'ai trouvé cette teinte juste sublime. Regardez. Voilà, donc j'ai pris la teinte Solstice et en fait je me suis dit t'abuses parce que j'ai pris aussi la palette Moon Dust qu'ils ont sorti et j'ai bien vérifié que ce fard Solstice n'était pas dedans pour ne pas me faire avoir. Donc j'ai pris la palette Moon Dust qui a 4 fards Moon Dust à l'intérieur, dont le fard qui a énormément buzzé, le fard Space Cowboy. Allez, hop, ah, c'est beau. C'est tout pailleté, mais c'est protégé, enfin c'est pas pailleté, on sent pas les paillettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouf, voilà, les 4 fards. Ah, c'est beau. J'ai trop hâte. Et après, j'ai pris, mais rien à voir avec le maquillage, j'ai juste pris une brosse pour démêler les cheveux sous la douche. C'est une brosse de chez Révolution. Je vous dirai si elle fonctionne ou pas, puisque la mienne commençait à demander la retraite. Voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé déjà quelques-uns de ces produits et ce que vous en pensez, si vous les avez achetés, si ça vous donne envie. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des produits prioritaires que vous aimeriez bien voir en premier sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.